Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous présenter un nouveau projet. Il s'agit d'un projet d'une polyclinique des spécialistes mobiles qu'on voulait implanter à Figueres, dans les régions oisiennes. Ce projet serait d'intérêt au niveau africain aussi, puisqu'il serait adaptable à toutes les régions, par exemple les régions frontalières ou bien au Sahara, dans les régions montagneuses, à un accès un peu difficile. L'idée est venue par les conditions qu'on a dans cette région qui pourraient être comparables à d'autres régions en Afrique. Il y a des problèmes de santé à Figueres. Il y a tout d'abord, bien sûr, la pénurie de médecins qui frappe tout le monde et surtout cette région difficile à accéder. Il y a les problèmes de la zone frontalière qui est éloignée. Il y a le problème d'un climat très dur. Et il y a les faibles ressources économiques, et les mauvaises conditions de travail et le problème de la gestion du centre de santé là-bas, le problème de l'équipement, de manque de moyens. Il y a des ambulances qui ne sont pas bien équipées et il n'y a pas de formation continue vraiment suffisante. Tous ces éléments nous ont poussé à organiser un forum en 2014 à Figueres, centré sur la santé et la palmerie, le tourisme, et d'où est née cette idée. Tout d'abord, je voudrais présenter quelles sont les structures qu'on a à cette oasis. Il y a le centre de santé qui a été, normalement c'est un nouveau centre, un petit centre qui assure des soins ambulatoires, mais à cause de manque de moyens, ce centre a besoin d'un soutien et nous sommes aussi en train de faire ce que nous pouvons faire avec le pôle santé de Figueres pour équiper ce centre qu'il soit un peu plus opérationnel. Mais le problème est le problème humain, c'est-à-dire des ressources humaines, d'où avoir des spécialistes à cette oasis. C'est le vrai problème. Alors, il y a 3 médecins là-bas actuellement, mais ils ne sont pas suffisants et nous manquons d'experts, de spécialistes, en effet. Il y a une autre clinique du Croissant Rouge, mais cette clinique est pratiquement close. On a installé juste un médecin généraliste qui fait une sorte de cabinet, mais ça va pas suffire. Il y a des centres de santé, des petits centres de santé dans les campagnes, comme à Poulcrel et un autre, et un cabinet généraliste d'une association qui s'appelle Association Amal. Mais tout ça ne suffit pas pour vraiment assurer la santé, les soins des citoyens. Le prochain centre, le centre de la province, est distant de 110 kilomètres, mais lui aussi, ce centre aussi manque de spécialistes. Donc le vrai centre de spécialistes est à 370 kilomètres de Figueres et l'accès est très difficile. Nous n'avons pas d'hélicoptère ou bien de moyens de transport vraiment appropriés pour assurer le transport des patients qui meurent souvent en route, par exemple les femmes enceintes, etc. Alors, d'où ce nouveau modèle pour Figueres. C'est une clinique de l'association Mots de Tout qu'on a créée spécialement pour la gestion de cette clinique. C'est un nouveau modèle original de cabinet médicaux multidisciplinaire de type polyclinique. Le problème des cliniques qui se créent au Maroc en général, c'est pas le problème de construire une clinique, mais c'est le problème des ressources humaines. Nous avons commencé justement de résoudre ce problème. Alors, nous avons actuellement
une équipe de 30 spécialistes qui sont tous prêts pour commencer le travail, mais périodiquement, pas au titre permanent, mais ces spécialistes seront soutenus par un chirurgien généraliste qui va s'installer là-bas. La clinique n'est pas encore construite, mais je vous présente le plan de cette clinique et nous sommes sûrs que cette polyclinique va avoir le jour puisque nous avons heureusement des sponsors vraiment puissants qui vont financer cette structure. Alors, nous avons une équipe de 28 à 30 médecins spécialistes mobiles qui se déplacent périodiquement vers les patients physiques au lieu du déplacement des milliers de patients vers les spécialistes des grandes villes lointaines comme Oujda, Fès ou bien Casablanca au Maroc. Il y aura un chirurgien général qui assure la coordination, le planning et les soins chirurgicaux. Cette polyclinique permet de combler les besoins de santé d'une région oasienne démunie, enclavée entre les frontières maroco-algériennes. La clinique va prendre en charge les soins offerts gratuitement à environ 20% de la population qui n'ont pas de sécurité sociale et qui n'ont pas de parents, par exemple, à l'étranger qui prennent en charge leurs soins. Une conception de gestion moderne confiée à une association spécialement créée et supervisée par un conseil indépendant mixte visant une autosuffisance budgétaire au bout de 5 ans de promotion décroissante. Alors, nous avons un plan quinquennal qui assure le financement de cette polyclinique. Des standards procéduraux adaptés sont appliqués dans les services accompagnés d'une formation continue et régulière du personnel. Nous avons tout un livre des standards de qualité qui va être le bouquin des recettes de cette clinique. Une perspective de développement sur 3 étapes adaptées aux besoins, aux ressources humaines et financières et visées dès le départ. Avec la première étape, 15 emplois seront créés, une performance progressive de l'équipe médicale générant jusqu'à 1 million de dirhams par an sera au service des citoyens. À partir de la 5e année, le bilan s'annonce positif, permettant la création de postes de personnel et l'extension du projet conçu à long terme. Le développement est en 3 étapes. Première étape, clinique de consultation externe, c'est polyclinique, salle de consultation et de soins ambulatoires, une salle d'intervention ambulatoire, une unité des urgences, 4 à 6 lits de surveillance de courte durée, quelques heures à 24 heures au maximum, juste pour évacuer les patients, par exemple à Bouafa ou à Oujda. Il y aura 2 cabinets mobiles avec lesquels on peut assurer les soins de l'Hallouf des régions avoisines, de l'Hallouf et de la Poulkhel, par exemple. Dans la 2e étape, nous avons des éléments accessoires. Une maison du personnel spécialiste et des accompagnants de patients, un café, une petite épicerie, un jardin géré par un partenaire privé sous contrat. Dans la 3e étape, nous aurons l'extension de la clinique avec un pavillon de 20 lits, 2 fois 10, femmes et hommes, une salle d'opération, une salle d'accouchement, une unité d'hémodialyse et nous espérons que nous aurons aussi dans la 3e étape une salle de cathétérisme et cardiologie interventionnelle. Voilà la structure de la clinique. Je ne vais pas rentrer dans les détails à cause du temps qui est étroit, mais nous aurons toutes les salles pour les spécialistes qui vont alterner périodiquement. Par exemple, nous aurons dès le début 6 à 8 cardiologues qui vont assurer les soins des maladies cardiaques de toute la population. Nous aurons des neurologues, des psychiatres, des ophtalmologistes, etc.
et aussi, bien sûr, la chirurgie dentaire. Voilà les spécialistes mobiles. Les spécialistes s'alternent tous les 2 à 3 mois pour 1 à 2 semaines selon les spécialités. Un gynécologue, un pédiatre, un interniste ou cardiologue, chirurgien général, ophtalmologue, ORL, neurologue, psychiatre, chirurgien dentiste. Voilà le nombre du personnel qu'on veut employer dès la première année et dont le financement de la première année sera assuré dès le début. Il y aura des infirmières du généraliste, infirmières des spécialistes, accueil, secrétaire, comptabilité et controlling, sage-femme, chauffeur ambulance, personnel paramédical ambulance, gardien et jardinier, nettoyage et hygiène, etc. Il y aura 10 postes, 10 postes pleins, mais nous aurons 15 postes de 100% à 50%. Le financement de la construction et de l'équipement sera assuré par des sponsors qui nous ont déjà promis de subventionner la structure et son équipement. Nous avons eu déjà un terrain de 700 mètres carrés et il y a un plan business de 5 ans qui règle le financement de cette polyclinique. Voilà le matériel qu'on veut installer avant l'ouverture. Alors, c'est un équipement moderne. Nous n'aurons rien à envier aux cabinets européens, par exemple. Pas du tout. Budget de fonctionnement. Il y a des charges, bien sûr, du fonctionnement de la clinique qui se composent des éléments suivants: le personnel, l'énergie de l'eau, matériel consommable, maintien des appareils, nettoyage et hygiène, transport, formation continue et déplacement. La formation continue est planifiée dès le début. Tout le monde va participer à la formation continue chaque mois. Voilà le plan quinquennal avec le calcul des besoins et des possibilités de financement, mais je ne vais pas maintenant discuter les détails. Alors, voilà les subventions qu'on attend dans les 5 premières années. Après, à partir de la 5e année, la polyclinique sera autosuffisante. Alors, voilà, il y aura des tarifs, il y aura des soins à payer, bien sûr, mais avec des tarifs bien plus bas que la moyenne au Maroc. Et les nécessiteux sont dispensés de payer. Pour la gestion procédurale, on a prévu l'élaboration d'un guide de procédure de standard qui existe déjà, le développement de brochures de renseignements pour les patients, une publication de brochures PR, la formation continue 1 fois par mois pour médecins et infirmières. Nous avons prévu la gestion des erreurs par des conférences sur les cas particuliers et nous avons prévu l'éducation médicale publique pour la prévention et sensibilisation des citoyens en coopération avec le centre de santé de Figuig et les autres institutions de Bouarfa et Oujda. Alors, on a recommandé de conclure des conventions de coopération avec les structures suivantes. Bien sûr, avec l'association Nakhil d'Oujda, avec la municipalité de Figuig, avec le centre de santé de Figuig, le cabinet de l'association Amel, l'hôpital provincial de Bouarfa et de Gerada, le centre hospitalier universitaire d'Oujda, la clinique Healthcare City de Marrakech, l'association Aman et l'association Balsam d'Oujda pour les cancéreux, les réseaux médicaux, C3M et DMK. Je parle d'ailleurs sous le nom de nos réseaux médicaux et multidisciplinaires, C3M et DMK, C3M avec le site à Bruxelles, DMK avec le site à Munich. Avoir une coopération avec les médecins de l'association médicale de Figuig et les associations MRE en France, il y a tout de Paris,
et le Croix-Rouge allemand et le club Rotary de Hattingen qui va nous équiper d'une ambulance. Alors, le projet est déjà en cours. Voilà la checklist et le plan d'action. On a déjà travaillé. Nous avons maintenant une autorisation pour la construction. Recherche d'un lieu pour la polyclinique, c'est fait. Un terrain c'est fait. Création d'une association, c'est fait. Création d'un conseil de surveillance en cours. Plan de construction, c'est fait par un architecte. Constitution des dossiers d'autorisation, déjà fait. Nous avons déjà l'autorisation et recherche de sponsors, d'autres sponsors pour la maintenance, etc. C'est en cours. Ce que nous n'avons pas encore, bien sûr, c'est le recrutement du personnel paramédical et la création d'un fonds de fonctionnement. Voilà ce que je voudrais vous présenter, tout en signalant encore avant de terminer que cette idée aussi, elle était issue des problèmes qu'on a toujours au Maroc avec les caravanes médicales. Les caravanes médicales bénévoles et gratuites. Alors, ces caravanes nous posent beaucoup de problèmes puisque c'est un problème d'organisation énorme. Il faut collecter les appareils, il faut collecter les médicaments qu'on veut distribuer. Il faut avoir des autorisations des autorités locales, provinciales, régionales et même pour les MRE, on nous demande une autorisation du ministère de Santé. C'est vraiment un travail énorme et il faut aussi chaque fois chercher les spécialistes qu'on veut. On ne les trouve pas toujours. Alors, si vous voulez, ce modèle est un substitut des caravanes médicales qui sont arbitraires et en lieu et en temps. Ici, nous avons une structure bien équipée et les médecins qui ont le temps de nous aider, ils n'ont que venir et travailler. Ils trouvent là le personnel formé, ils vont trouver le consommable, les médicaments, tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de chaque fois organiser et chercher. Alors, c'est l'avantage de cette clinique. En plus, si nous avons besoin de nous déplacer, nous avons mettre en place deux cabinets mobiles pour aller dans les autres localités et aider. Au titre, dans ce cas, si on se déplace, on le fait gratuitement. Alors, merci. En hommage au médecin qui a travaillé à Fili plus que 35 ans et s'est vraiment engagé d'une façon idéale, Monsieur Dr Hamoud Tou, qui a vraiment lutté pour la santé des citoyens. C'est pour cela qu'on a nommé l'association qui gère cette polyclinique sur son nom et hommage à lui et merci beaucoup.